Salut à tous les amis, hier soir Liverpool n'a jamais marché seul dans un stade d'Anfield chauffé à blanc où le You Never Walk Alone a résonné tout au long de la partie. Les hommes d'Arne Slot s'imposent dans le match qu'il ne fallait pas perdre face au Real de Madrid. Les Reds de Liverpool qui sont bien évidemment toujours ce matin leaders de la Ligue des Champions. Avant de revenir sur les performances individuelles des uns et des autres, je vais prendre quelques instants pour parler de l'entraîneur Arne Slot qui est, je vous le rappelle, arrivé cet été pour prendre la succession de Jürgen Klopp. C'est dire le chantier qui attendait le coach néerlandais, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe du côté de Manchester United où les coachs se succèdent mais personne n'arrive à reprendre le costume trop grand laissé par Sir Alex Ferguson. Donc Arne Slot qui, en prenant la succession de Jürgen Klopp, avait quand même un sacré chantier sur les bras, et il faut reconnaître que le boulot est plus que fait, parce que je vous l'ai dit, Liverpool qui est leader pour l'instant de la phase de groupe de la Ligue des Champions, et Liverpool qui est aussi leader de la Premier League avec 8 points d'avance sur Manchester City, potentiellement 11, parce que je vous le rappelle, il y a un choc ce week-end entre Liverpool et Manchester City. Donc Arne Slot qui réussit un début de saison XXL, et d'ailleurs Arne Slot qui est l'entraîneur qui réussit le meilleur début de saison de l'histoire pour un nouvel entraîneur sur un banc en Premier League. Donc c'est dire la performance de Slot. Cette performance, elle est due à, pour moi, deux éléments. Déjà, une vraie intelligence chez lui, parce que là où beaucoup auraient fait l'erreur de vouloir débarquer et de vouloir retourner la table et de vouloir tout changer pour exister, pour mettre sa patte, pour dire je ne suis pas Jürgen Klopp et je vais moi aussi faire avec ma méthode, avec mes hommes, avec mes idées, je vais tout changer pour m'imposer et pour laisser une trace. Arne Slot a eu l'intelligence de s'appuyer sur les bases très solides laissées par Jürgen Klopp, et il a fait des petits ajustements, et notamment l'ajustement Gravenberch. Il faudra qu'on en parle, parce que c'est pour moi la clé de la réussite de Slot, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Il a fait reculer le milieu de terrain, qui n'est plus vraiment utilisé comme un 8 mais comme un numéro 6, et dans cette idée de verticalité, de jeu rapide vers l'avant que Slot a conservé de Klopp du côté de Liverpool, avoir un numéro 6 qui a cette qualité de passe ou qui a cette capacité par le dribble d'aller casser une première ligne, ça pour moi c'est vraiment l'idée géniale qu'a eu Slot, faire reculer Gravenberch et s'offrir un joueur capable d'avoir une première relance ou un premier dribble qui à la récupération casse une ligne. Si on revient sur le match de hier soir, un Real de Madrid, il faut le rappeler, amputé de Vinicius, et pour moi ça change vraiment la donne. Hier soir c'était un match malheureusement pour Kylian Mbappé, je dis malheureusement parce qu'on va reparler aussi de sa prestation. Absence de Vinicius, il jouait sur son côté gauche qu'il affectionne tant, et en plus il avait face à lui un gamin du côté de Liverpool, puisque c'est le petit Bradley, le Nord-Irlandais, qui était dans le couloir pour défendre sur Mbappé. Donc ça aurait pu être un match parfait pour Mbappé, qui aurait pu être dans les meilleures conditions, et enfin briller et remettre un peu la tête à l'endroit et retrouver quelques sensations. On va y revenir, mais ça n'a pas été le cas. Si on fait le topo côté Liverpool, on va forcément parler de la charnière centrale Konaté-Van Dijk, qui a été pour moi monstrueuse, qui a été impressionnante. On le voit aussi en Première Ligue, Van Dijk qui revient à un très 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 bon niveau. Je pense qu'on a le meilleur Van Dijk, la meilleure version de Van Dijk qu'on ait eu depuis sa dernière blessure. Konaté, on connaît, solide. Konaté, ça se rate rarement. Donc la défense centrale Konaté-Van Dijk que j'ai beaucoup aimé. Robertson, son cas est intéressant, parce que rappelez-vous ce que je vous disais. Je vous ai expliqué que j'avais aimé la mentalité de Liverpool. Et pourquoi j'ai aimé cette mentalité de Liverpool? Parce que on va rappeler qu'à la mi-temps, Liverpool est à 0-0. Un Liverpool qui fait une très bonne première mi-temps. Je trouve que c'est une première mi-temps qui est mal payée pour Liverpool, qui aurait mérité de mener au score à la pause. Et là où beaucoup d'équipes se seraient dit on a fait ce qu'on a pu, on n'y arrive pas, c'est le Real de Madrid. Non, Liverpool en deuxième mi-temps a été capable encore de passer un step, a été capable de mettre plus d'intensité dans le combat, dans les duels, dans les courses. Donc il faut louer la mentalité de Liverpool, qui a été capable en deuxième mi-temps encore de rehausser le curseur et d'aller pousser le Real de Madrid dans ses derniers retranchements. Donc pourquoi je fais le parallèle avec Robertson? Parce que Robertson, c'est lui qui provoque le penalty en faisant faute sur Vasquez, et là où il aurait pu s'écrouler, non, lui c'est pareil, il est reparti au combat, et c'est lui qui adresse le centre pour le deuxième but et la tête de Gakpo. Donc à noter, voilà, Robertson dans l'ambiance générale de ce Liverpool. Hier soir, je vous ai parlé de Bradley. Voilà, Bradley qui aurait pu souffrir, il n'en a rien été. Je l'ai trouvé vraiment très très bon. Je rappelle qu'il est d'ailleurs passeur pour le premier but de McAllister, un but d'ailleurs un peu étonnant, parce que si on veut faire un peu la critique du Real de Madrid, un Courtois que je ne trouve pas très inspiré sur le premier but de McAllister, une frappe qui n'est pas si croisée que ça, une frappe qui n'est pas si puissante que ça, et un Courtois, je trouve, qui met beaucoup de temps à descendre au sol. Donc Courtois, pour moi, qui n'est pas
pas irréprochable sur ce premier but. Donc Bradley, passeur pour McAllister sur ce premier but. Un Bradley qui a complètement éteint Kylian Mbappé. Alors après, honnêtement, à sa décharge, ça n'a pas été bien compliqué parce qu'Mbappé, on n'a encore rien vu hier soir. Il n'y a plus d'étincelles. Un Mbappé qui provoque plus. Un Mbappé qui prend plus la profondeur. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il arrive à ce garçon. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Mais hier soir, Bradley qui n'a pas eu besoin de beaucoup forcer pour rendre Kylian Mbappé inexistant, mais un Bradley qui aurait pu se contenter de défendre sur Mbappé, parce que je vous l'ai dit, c'est un jeune joueur qui a peu d'expérience à ce niveau-là, qui aurait pu faire un job propre, mais non, il a quand même été dans le dépassement de fonction, parce qu'il a beaucoup apporté offensivement, notamment, je vous le disais, sur le premier but de McAllister, et même il a beaucoup animé son couloir. Donc un Bradley, pour moi, sincèrement, homme du match, XXL, qui a été très bon en défense, qui a assumé d'être un défenseur de Liverpool hier soir. Donc franchement, très très bon. Diaz, Salah, les deux ailiers qui sont pourtant deux hommes en forme de Liverpool que j'ai pas trouvé fantastique hier soir. Il y avait de l'envie, mais ça a été quand même souvent maladroit. Salah qui rate un penalty, puisqu'on parle du penalty raté par Kylian Mbappé. Mbappé qui aurait pu sur ce penalty sauver son match, parce que même s'il avait marqué, honnêtement, son match n'aurait pas été bon, mais ça sauvait vraiment les meubles. Il aurait été celui qui ramenait le Real dans la course à un partout à ce moment-là du match. Voilà, Salah qui a lui aussi raté un penalty, qui n'a pas fait pour moi un match sensationnel. Diaz, ça a été pareil. Darwin Nunez, alors pareil, Darwin Nunez qui a fait du Darwin Nunez, c'est-à-dire que là aussi, c'est souvent maladroit, c'est pas toujours inspiré, mais Darwin Nunez, il faut lui reconnaître une qualité, c'est la débauche d'énergie qu'il a eue hier soir. Voilà, Darwin Nunez, effectivement, offensivement, il n'a pas toujours été très impactant, mais dans le premier travail de rideau défensif qu'il a fait, et là, forcément, c'est pareil. On va faire la comparaison avec Kylian Mbappé, parce que Mbappé, en plus de ne pas être inspiré offensivement, je ne l'ai pas trouvé non plus très bon dans son travail défensif, ce qui a permis, je le disais, à Bradley de beaucoup prendre son couloir, d'avoir beaucoup d'activité dans son couloir. Donc voilà, on va dire que l'attaque de Liverpool, Diaz, Salah, beaucoup d'énergie, pas beaucoup de résultats. Nunez, il a beaucoup travaillé pour l'équipe, peut-être moins pour lui, mais il a beaucoup travaillé pour l'équipe. Donc non, c'est une victoire logique de Liverpool qui a été supérieure dans beaucoup de compartiments du jeu, qui a largement gagné la bataille du milieu de terrain. Voilà. Hier soir, on va dire que Madrid était à sa place. Madrid a été battu par ce qui est peut-être à l'heure actuelle la meilleure équipe d'Angleterre et la meilleure équipe d'Europe. Donc pour moi, pas de scandale. Je sais qu'Alex dira qu'il estime que Madrid aurait pu ramener le point du nul, mais pour moi, victoire très très logique d'une très belle équipe de Liverpool. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire. Analyse la plus complète possible. On essaiera de se retrouver régulièrement pour continuer d'analyser ces matchs de Ligue des Champions qui concernent des équipes anglaises. Et puis d'ici là, bien sûr, vous passez une bonne journée. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao.